Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. L'histoire du roi Léopold III est une saga complexe, mêlant drame personnel, crise politique et des décisions qui ont marqué à jamais la monarchie belge. Fils du roi Albert Ier, héros de la Première Guerre mondiale, Léopold III est monté sur le trône en 1934 après la mort tragique de son père lors d'une escalade en montagne. Il succède à un monarque vénéré, et la pression pour maintenir la stabilité du pays dans un contexte de montée des fascismes est immense. La capitulation de 1940 et ses répercussions. L'épisode le plus controversé du règne de Léopold III reste sans conteste sa décision de capituler face à l'Allemagne nazie le 28 mai 1940, alors que les forces allemandes envahissent la Belgique. Contrairement à d'autres monarques européens qui fuient pour continuer la lutte à l'étranger, Léopold III choisit de rester avec ses troupes et décide de se rendre, sans l'approbation de son gouvernement, qui avait fui à Londres. Cette décision choque la classe politique belge et divise profondément le pays. Le gouvernement en exil considère ce choix comme une trahison, tandis que Léopold, fidèle à son rôle de chef de l'État et de l'armée, pense qu'il préserve ainsi la Belgique de destructions inutiles. Prisonnier des nazis après la capitulation, Léopold III devient prisonnier des Allemands et est détenu dans son palais avant d'être déporté en Allemagne en 1944. Pendant cette période, des rumeurs circulent sur des contacts secrets entre Léopold et Adolf Hitler. Bien que Léopold ait été effectivement reçu par Hitler à Berchtesgaden en novembre 1940, il est aujourd'hui avéré que le roi cherchait à obtenir une paix séparée pour la Belgique. Cependant, ces efforts diplomatiques n'ont pas abouti, et l'Allemagne nazie n'a jamais vraiment soutenu ces propositions. La vie personnelle de Léopold III pendant cette période soulève également des polémiques. En 1941, sa deuxième épouse, Lilian Bael, devient princesse de Rhétie à la suite d'un mariage discret. Cette union est mal perçue par beaucoup de Belges, car elle survient dans un moment critique pour le pays, et de nombreux citoyens la considèrent inappropriée dans le contexte de l'occupation allemande. À la libération de la Belgique en 1944, la question du retour de Léopold III sur le trône devient explosive. Le roi reste en exil en Suisse, tandis que son frère, le prince Charles, est nommé régent. Les divergences d'opinion sur le rôle de Léopold III pendant la guerre et sur sa capitulation divisent le pays. Certains le voient comme un homme de principe qui a fait des choix difficiles dans des circonstances extrêmes. Tandis que d'autres le jugent comme ayant trahi la résistance belge et compromis la démocratie. En 1950, un référendum est organisé pour décider du retour de Léopold III, mais les résultats révèlent une fracture profonde entre le nord, flamand, et le sud, wallon, de la Belgique. Si une majorité de Flamands vote en faveur de son retour, la Wallonie et Bruxelles s'y opposent massivement, accusant le roi d'avoir agi en dictateur pendant la guerre.